salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne tout le monde puisqu'on a de plus en plus de gens qui veulent tout simplement se remettre en forme. Mais tout le monde finalement ne veut pas forcément aller en salle de sport. Que ce soit par pudeur, parce qu'on n'aime pas l'ambiance, tout simplement pour des raisons de finances, ou tout simplement aussi par manque de temps. Beaucoup se demandent donc s'il est réellement possible d'avoir des résultats en travaillant à la maison. Du coup, quel type d'entraînement faire pour que ce soit intéressant et efficace? On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo en 4 étapes. La première, savoir où vous allez, comprendre le contexte de l'entraînement à la maison par rapport par exemple à celui en salle de sport. Ce que je veux dire par là, c'est attention aux objectifs de bodybuilding. Il est évident qu'en salle perso à la maison, même ne serait-ce qu'au poids du corps, avec du petit matériel, vous ne pourrez pas faire de l'haltérophilie ou en tout cas du powerlifting par exemple, c'est-à-dire avec des charges extrêmement lourdes ou des machines qui sont en général accessibles plutôt en salle de sport. Si votre but est de faire du bodybuilding, vous serez limité en tout cas à la maison, même si bien entendu vous allez pouvoir vous muscler chez vous avec une chaise, votre corps ou même des petits haltères, Jackie. Et quand on me demande si on peut avoir des résultats à la maison, oui, mais il faudra bien dissocier quel type de résultat on peut avoir à la maison comme le type de résultat qu'on aurait si on devait obligatoirement aller en salle de sport. Tout dépend de ce que vous voulez faire vous, et il est bien entendu possible de se remettre en forme sans aller en salle de sport. Attention, cet objectif il doit être bien sûr réaliste, ou en tout cas sachez faire la distinction entre musculation pure et dure et par exemple des circuits HIIT, cardio training, etc., etc. Parce que tout simplement ce n'est pas la même manière de travailler, et pour éviter que vous soyez déçus et que vous vous demandiez s'il y a un problème, je préfère tout de suite vous mettre dans le contexte. Alors qu'est-ce qu'on appelle des résultats? Avoir des résultats, c'est pour moi c'est avoir des changements, une évolution, même minime, même toute petite. C'est sentir une différence au niveau de l'énergie, au niveau tout simplement de la vitalité. Dans les premiers temps, si vous vous entraînez à la maison, vous allez voir, vous allez déjà retrouver de l'énergie, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, et ça sans forcément avoir besoin d'aller en salle de sport. Surtout, sachez bien où vous allez, que là on est au contexte de la maison, mais bien sûr à la maison on peut faire énormément de choses. On passe au petit 2 et je vous dis tout de suite, comme je viens de vous le dire, il est évident qu'on peut réussir à avoir de très bons résultats à la maison. La question qui revient souvent également, c'est alors quel type d'entraînement je peux faire à la maison pour avoir des bons résultats? Une fois que vous avez défini des résultats, c'est-à-dire perte de poids, si on veut se dessiner, si on veut perdre du poids et se dessiner, en général les gens veulent les deux. Voilà. Bien sûr qu'on peut avoir des entraînements type HIIT, et c'est ce que je recommande pas mal pour les gens qui sont à la maison, qui ne veulent pas forcément faire de la musculation, qui n'ont pas forcément encore les moyens d'investir dans du matériel ou du gros matériel, en tout cas comme des haltères, des barres, etc. Choses qu'on peut très bien avoir chez soi. Dans le MyFit, le programme que j'avais fait, on est basé vraiment que sur du HIIT. Le HIIT, c'est des exercices en 30-30 au poids du corps avec du petit matériel. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous voulez investir à la maison, par exemple, pour faire ce type de séance, les choses assez basiques que vous pouvez récupérer, c'est un step, des haltères. Pareil, le poids des haltères, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je vous conseillerais pour du basique entre 2 et 7 kg à peu près, pour pouvoir varier en fonction des exercices et des niveaux. Après, si vous avez un seul poids de 3 ou un seul poids de 5, pas grave, vous faites au mieux. Des bouteilles d'eau, une chaise, enfin bref, le mobilier que vous avez à la maison. L'avantage des HIIT, c'est que c'est assez intense. Vous pouvez le faire en l'espace de 20 à 30 minutes plusieurs fois par semaine. Ça vous permet de vous dégager un créneau court si vous avez une vie de famille, si vous avez des enfants, si vous avez un travail ou des études qui sont prenants et qui vous laissent peu de plage horaire pour vous déplacer en salle de sport, en tout cas pour vous occuper de vous, pour aller courir, etc. Notamment en ce moment il fait très froid, et qui ont envie de voilà, s'entraîner tranquillement au chaud à la maison dans un cadre très privé. L'avantage des HIIT, et c'est pourquoi je le recommande à pas mal de gens, c'est que ça vous permet de vous muscler, de vous tonifier, de vous sculpter, puisqu'on va utiliser le poids du corps. Et mine de rien, le poids du corps, et ben ça laisse déjà une bonne marge de progression. Si on part de zéro ou d'un niveau encore assez débutant, et ben on peut énormément progresser parce qu'on a la propre charge de son corps déjà. Vous pouvez faire ça même si vous êtes des adolescents, ce qui vous permettra de ne pas vous blesser avec des charges supplémentaires. Ça n'arrêtera pas votre croissance, hein. Il y a plein de sportifs qui ont commencé à 6 ans en faisant plein de sports divers et variés, ça les a pas empêchés de grandir. Et en plus de ça, c'est adapté à tous les niveaux. Il vous suffit d'un petit espace en général en fonction des mouvements. Ils vont venir travailler l'ensemble du corps et ça vous permet aussi de brûler un maximum de calories. Le 30-30, l'intervalle training, ça va vous permettre justement de brûler du gras et de vous dessiner. Et je le recommande à peu près toutes les disciplines. Ça va de la personne qui veut perdre énormément de poids, à la personne qui veut simplement se remettre au sport, à la personne qui veut se tonifier, à la personne qui veut être plus
comment dire, performante lors de ses sorties running, lors de ses séances muscu également. Donc en ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses à la maison. Moi, je vous mets, comme je vous l'ai dit, beaucoup de tutos sur mes réseaux sociaux où je partage énormément de circuits HIIT que vous pouvez faire à la maison. Donc petit 3, finalement, quand est-ce qu'on choisit la maison? Quand est-ce qu'on choisit la salle? La salle, c'est pas obligatoire pour se transformer, comme je vous l'expliquais, notamment quand on parle de méthode de HIIT. Par exemple, mon programme le MyFit qui a été fait l'année dernière est un très bon exemple de super bons résultats. Je vous avais fait une vidéo complète sur les résultats du MyFit pour vous montrer qu'on pouvait se transformer en 2 mois en faisant du HIIT à la maison. Il suffit d'être régulier. La seule chose que je peux éventuellement vous conseiller pour passer de la maison à la salle, c'est si vous avez à un moment donné une énorme période de stagnation et que vous voulez à nouveau progresser peut-être en termes de force, en termes de charge, et là on va être limité puisqu'à la maison, à moins d'avoir un rack d'haltères qui va jusqu'à 30 kg dans ton salon Jeannette comme on a là, tu vas être un petit peu limité. Ou alors, ce sera une déco sympathique dans ton salon. Pourquoi pas? Parce que même si on a énormément de progrès et qu'on peut ajouter des exercices de plus en plus difficiles, même au poids du corps, en fonction de ses objectifs, parfois les objectifs évoluent, changent et grandissent, on a aussi envie de passer à la salle de sport. On peut passer à la salle de sport également si on a pris confiance en soi et qu'on en sent le besoin. Mais je sais voilà, qu'il y a beaucoup aussi de personnes, donc notamment de jeunes femmes qui n'osent pas forcément aller en salle, ou de jeunes hommes qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément l'envie, voilà, par pudeur, etc. Donc la salle, ça peut être la deuxième étape. Une fois qu'on a pris confiance en soi et qu'on a déjà progressé un petit peu à la maison, les gens veulent aller en salle de sport. Mais après, vous pouvez très bien aller en salle de sport avec un niveau 0, -1 ultra débutant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 an à la maison pour aller en salle, par exemple. S'entraîner à la maison, ce sera notamment plus judicieux pour les personnes plus timides, plus réservées, qui ont moins le temps, dont la salle est trop éloignée, trop espacée, qui n'ont pas forcément le temps d'aller à la salle et qui ont un temps très restreint dans leur journée pour s'entraîner. Donc la maison, ça peut être une bonne alternative et surtout ça permet de ne pas se trouver d'excuses entre guillemets pour se dégager finalement, allez, 2 à 3 fois 20 minutes dans une semaine pour faire du sport. Parce que vous savez que le grand créneau que j'essaie de donner sur ma chaîne, c'est on n'est pas obligé de faire 1 heure de muscu tous les jours pour y arriver. Et petit 4, je l'ai mis en 4 parce que je veux que cette vidéo elle finisse là-dessus. C'est pourtant un des points les plus importants pour se transformer à la maison. C'est pas l'entraînement maison, c'est pas l'entraînement à la salle. Ce qui va vraiment vous permettre de vous transformer, quel que soit l'endroit où vous vous entraînez, c'est l'alimentation. C'est la clé de tout. 30% de sport qui permettent de vous dépenser, de vous tonifier, etc. Mais les seuls résultats visibles que vous aurez, ça sera justement parce que vous allez passer par cette case de rééquilibrage alimentaire qui va faire que vous allez observer des résultats, sentir votre corps changer, le nourrir suffisamment pour votre pratique sportive. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Comment manger? Quel gramme? Quelle quantité? Moi, je mange équilibré, mais j'ai pas de résultats. Et pourtant, c'est ce qui va déterminer vos résultats à la maison. Quelqu'un qui va aller à la salle tous les jours, s'entraîner comme un dieu, mais qui va manger comme un porc, aura moins de résultats que quelqu'un qui sera à la maison. Beaucoup mieux faire attention à ce qu'il mange. Et je parle pas de régime, je parle pas de sèche, je parle d'équilibre alimentaire à l'année. Nos frustrations, hashtag manger normal. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment observer une évolution, une transformation et qui va vous permettre d'atteindre vos résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous voulez des idées d'entraînement à la maison, j'en ai quelques-uns sur cette chaîne dans l'onglet entraînement et également, comme je vous disais, sur mes réseaux sociaux. Tous les contenus qui sont donnés sur nos réseaux sociaux sont gratuits. Ils sont là pour vous aider. Le but, c'est de vous motiver. Et si vous avez fait le choix de vous entraîner à la maison, accrochez-vous. Je vous fais des gros bisous. Abonne-toi, Jeannette, parce que ça fait maigrir. Clique sur la petite cloche juste ici pour ne rater aucune sortie de vidéo. Ça serait dommage. Lâche un pouce si t'as kiffé la vidéo et pour soutenir la chaîne. Et t'as toujours l'e-book de motivation et de conseils nutrition qui est gratuit. Tu peux télécharger dans l'onglet description de cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Dis à très bientôt. Je vous kiffe.